Salut à tous, ici Riro, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Alors si vous traînez assez fréquemment comme moi sur les réseaux sociaux, vous avez dû certainement entendre parler de la 8D. La 8D, qu'est-ce que c'est tout d'abord ? Eh bien non, ce n'est pas une nouvelle dimension. Non, ce n'est pas non plus la suite logique de la 3D et de la 4D. C'est tout simplement une nouvelle façon d'écouter de la musique. Alors, quand je dis une nouvelle façon, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Pour ma part, je ne l'ai pas encore écouté, je ne sais pas ce que c'est, je vais le découvrir en même temps que vous. Il semblerait donc que cette nouvelle technologie vous permette de pouvoir avoir, clairement, le chanteur de la musique que vous êtes en train d'écouter à côté de vous. Du moins comme si il était dans la même pièce que vous. Alors je dois dire qu'honnêtement, dit comme ça a l'air assez dingue. Et honnêtement, j'ai bien envie d'essayer. Alors, il y a quand même un hic dans tout ça. Seules les personnes écoutant la musique avec des écouteurs ou un casque pourront entendre clairement la 8D. Et ouais. Bon bah écoutez, sur ce, on va voir ce que c'est que la 8D. On va voir ce que ça vaut. Avant de commencer, n'hésitez pas à me bombarder cette vidéo de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, nous, on écoute ça tout de suite. Alors tout d'abord, premier test que j'ai envie de faire, c'est d'écouter une musique en 8D, sans écouteurs et sans casque, pour voir un petit peu ce que ça fait. Alors c'est parti. La musique, c'est Fefe de 6ix9ine et Nicki Minaj. Alors pour le moment, hein, j'ai pas l'impression d'avoir 6ix9ine derrière moi. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Hein. Du moins pas de différence notable. Ok. Alors, le seul petit truc que j'ai remarqué, c'est que de temps en temps, les voix diminuent en son. Les voix sont moins fortes et puis elles réaugmentent et sont plus fortes. Voilà, c'est la seule petite chose que j'ai remarqué en 30 secondes d'écoute. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tous, et même toi derrière ton écran, passer aux écouteurs ou au casque et on va réécouter cette même musique. Et on est reparti en même temps les amis pour cette même musique, mais cette fois-ci donc avec les écouteurs ou avec un casque. Alors j'ai pas l'impression que les chanteurs soient derrière moi, mais en tout cas c'est comme si la musique elle tournait. C'est un peu une espèce de stéréo, mais beaucoup plus poussé en fait. Ça passe du coup du côté gauche au côté droit et ça tourne en fait. Ah c'est pas mal quand même. Ah franchement c'est pas mal hein. Alors après de là à dire que les chanteurs, le chanteur est derrière nous, quand même pas, faut pas exagérer. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, honnêtement je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'écoute une musique en 8D, je suis agréablement surpris, c'est vrai que c'est très différent, mais c'est pas mal. On va écouter une deuxième musique, Drake, In My Feelings. Là c'est fort là. Ok ouais, c'est clairement ça en fait. C'est comme si le son se balader de gauche à droite en fait. Alors par contre, je pense qu'à la longue, ça peut faire mal au cœur, honnêtement, ou à la tête. Hein. C'est vrai que c'est... En fait, ça bouge tellement que ça pourrait faire mal. Enfin, du moins pour ma part. Des fois, j'ai l'impression un peu d'être dans un manège en fait. Un manège qu'on secourait avec du coup le son qui change. Ouais, ça fait bizarre du coup. Ça nous permet d'écouter
des musiques qu'on a déjà écoutées d'une nouvelle façon, et honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, voilà, je vais m'arrêter là. Ça sert à rien que j'écoute d'autres musiques, ça va faire à chaque fois pareil. Après, honnêtement, je pense qu'une écoute prolongée de cette façon peut vous rendre bizarre, je pense. Parce que moi, alors voilà, pour vous donner un petit peu mon ressenti sur donc les quelques musiques que j'ai écoutées, j'ai l'impression que mon cœur s'emballe un peu plus et que, bah du coup, vu que la musique elle tourne, enfin, du moins ça donne l'impression qu'elle tourne, ça pourrait honnêtement me faire tourner la tête. Après, voilà, je n'ai pas écouté la musique pendant de longues minutes, donc je ne sais pas. Pourquoi pas faire un test, par exemple, d'écouter de la musique en 8D pendant 1 heure, 5 heures, voire 10 heures, voire 24 heures. Je sais qu'à une époque, pas mal de youtubeurs faisaient ce genre de défi. Écouter telle musique pendant 1 heure, écouter telle musique pendant 10 heures, etc. Je sais pas. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous aimeriez que je me lance dans un défi d'écouter par exemple 1 heure de musique en 8D. Je ne sais pas, voilà. Écoutez, en tout cas les amis, on a découvert ensemble aujourd'hui la 8D. Si vous ne saviez pas ce que c'était, maintenant vous le savez. Pour écouter donc de la musique en 8D, il vous suffit tout simplement d'avoir une paire d'écouteurs ou un casque et de taper le titre de la musique que vous souhaitez écouter avec la mention 8D directement sur YouTube. Voilà, on a fait le tour les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager un maximum de fois. Je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications, c'est très important. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram Revo officiel. Et puis sur ce, à la prochaine, salut, puis bonne écoute.